La cérémonie d'entrée officielle dans son palais à Ouégbou à Gand est assez sacrée. Elle démarre ici devant le couvent vaudou d'Avlamé ou de Ouégbou, une localité symbolique et chargée d'histoire. Ouégbou a en effet servi de cadre au règlement d'un litige entre certains rois du Dahomey. Quelques jours après son intronisation au palais royal d'Alada, Sa Majesté Dada Glotion Ganlo, roi de Ouégbou à Gand, va enfin prendre possession de son trône et entrer officiellement en fonction. Mais avant, la tradition exige de lui un acte d'hommage et de reconnaissance des ancêtres et prédécesseurs. Sur tout son parcours, le nouveau roi sera transporté dans son hamac par ses gros bras. Retourner dans les pas des ancêtres, rendre hommage et recevoir des bénédictions de chaque divinité et des ancêtres, le nouveau roi respecte la tradition pour le sacre de sa mission. Le trajet est long, plus d'une quinzaine de kilomètres à parcourir à pied à travers la brousse et sur des sentiers abrupts. Il se fait à pieds nus et généralement torse nu. Au couvent vaudou, on s'en souvient, il a tronqué son nom pour la première fois et est devenu Dada Aligbogaga. Mais la marche de reconnaissance des divinités se poursuivra jusqu'à Huitanou et à Hog-Boudjetin, sous cette table où Sa Majesté Dada Glotion Ganlo va se reposer quelques minutes en souvenir de l'acte posé par ses ancêtres à cet endroit. Pour cette cérémonie d'entrée officielle dans son palais, la tradition a été respectée à la lettre. Des rondes autour des lieux sacrés, prières et évocations des ancêtres. À Gand, devant le palais, une chèvre a été immolée et son sang versé sur le chemin du roi. Ce dernier marche dans ce sang pour entrer dans son palais. Plus personne ne le verra avant 3 semaines. Sa Majesté Dada Glotion Ganlo, roi de Ouégbou à Gand, ressortira le 14 prochain à l'occasion d'une grande réjouissance après 3 semaines de couvent. Ce sera le début d'un nouveau règne sur ce trône qui est resté vacant pendant plusieurs années.